C'est quoi votre truc ? L'aide suisse à la montagne, établie en 1943, soutient activement le développement des régions montagneuses en Suisse en encourageant des projets créateurs d'emplois et de valeur ajoutée visant ainsi à contrôler le dépeuplement et à préserver la vitalité des communautés locales. Fonctionnant grâce à des dons, elle lance chaque année une campagne nationale pour aider les petites entreprises de montagne à adopter des énergies renouvelables, par exemple. À ceci s'ajoute le prix Montagne 2024 qui ouvre les candidatures jusqu'au 30 avril. Il reste encore quelques jours sur prixmontagne.ch, prix destiné aux entreprises contribuant à la création de valeur ajoutée et à la diversité économique des régions montagneuses. Ce prix offre une récompense de 40 000 francs. On en parle ce matin avec mon invité Ivo Torelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable fundraising et de la communication. Vous soulignez l'importance économique des régions de montagne et de l'importance de ce prix montagne justement, hein. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. avec le prix montagne, justement, on veut mettre en avance, justement, les choses qui fonctionnent en montagne. Mm-hmm. On a beaucoup des exemples par notre soutien, mais on a aussi, justement, beaucoup des exemples par l'intermédiaire du prix montagne. Ouais. Ça qui est important pour nous, il faut une situation économique fonctionnelle en montagne pour que les gens puissent rester en montagne et peuvent vivre en montagne. Et c'est cela que le prix montagne veut mettre au milieu. Bon, c'est une belle initiative qui porte ses fruits, hein. Vous avez de très très beaux exemples. Aujourd'hui, il y avait urgence, il y avait urgence de mettre en place un dispositif qui permet d'encourager un petit peu ce qui se passe justement un petit peu en altitude, en montagne justement. Et beaucoup d'entreprises quittent un peu pour centraliser un peu leurs activités, c'est ça ? C'est plus ou moins ça. Il y a beaucoup des choses qui se font en montagne, évidemment, mais on doit toujours donner un peu un coup de pouce, surtout sur les investissements, parce que tous les branches, tous les domaines qui travaillent en montagne, normalement, ils sont des marges faibles. Donc, c'est pas évident de mettre de l'argent de côté. Et c'est pour ça que l'aide suisse à la montagne est là. Et le prix montagne veut encore souligner ça et mettre vraiment au milieu, regarder les initiatives qui se font en montagne. Et peut-être c'est à copier par des autres régions, par des autres entreprises. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un exemple à prendre, hein, peut-être. Et ce truc fonctionne depuis plus que 13 ans maintenant. Ouais. Je suis très fier de ça. Et les retours sont plutôt positifs. Oui. Alors, quels sont les objectifs principaux du prix Montagne 2024, présidé, il faut le rappeler, par Dario Colonia, qui est président du jury cette année? Oui. Ouais. Oui, on est très heureux. On a les premiers 13 ans, on a eu Bernard Russi, vainqueur olympique. On a pu reprendre un autre vainqueur olympique, Dario Colonia, qui est montagnard. Qui est montagnard, oui, évidemment. Ouais. Du Val Bustaire au Grison, donc très, très périphérique. Je suis très fier qu'il est avec nous. Le jury, il regarde surtout sur tout ce qui est opérationnel. Donc, on veut des candidatures qui sont opérationnelles. On ne veut pas seulement des idées, on ne veut pas seulement des concepts, on veut des choses qui fonctionnent. Oui, dans le concret. Hein. Concret. Et quelque chose pour souligner, c'est l'efficacité. Le jury exige au moins 3 ans d'un fonctionnement économique. C'est pas un critère, est-ce que ça remporte beaucoup ou pas, ça doit fonctionner. C'est ça qui est important pour la longue durée. Et la troisième critère qui est important, c'est justement ça que j'avais dit, exemplaire, qui peut être adapté par des autres entreprises, par des autres régions. Et ça, c'est les 3 critères que le jury regarde de près. Quel que soit le domaine d'activité, ça peut être toute chose, industrie... Toute chose. Donc, nous avons déjà eu le Palp Festival, par exemple, au Val de Bagné, donc, qui a gagné une fois une initiative qui rajoute la valeur au Valais. On en parlera la semaine prochaine d'ailleurs. Très bien. Ouais. Par contre, il y a des autres initiatives de mon canton d'origine, le canton d'Oury, des paysannes qui se sont mis ensemble pour des services à domicile. Donc ils vont, pour des clients, ils vont nettoyer, ils vont cuisiner. Et quelque chose qui, je vous dis, c'est impressionnant. Ils font un chiffre d'affaires d'1 million par an, 70 paysannes qui font ce travail et puis qui créent quelque chose qui est justement exemplaire, parce que ça peut se faire dans des autres régions. Exemplaire aussi sur le point de vue environnemental. Et ça, c'est très important. Vous en faites, vous le soulignez, et vous en faites un point d'orgue. Nous, on souligne, par contre, les activités en montagne sont toujours
bien dans ce sens. Heureusement. Parce que les situations sont toujours plus petites qu'en plaine, et puis c'est pas l'industrie, c'est pas la grande industrie. Par contre, on sait que c'est surtout quelque chose qui est dans le marché important maintenant. Par exemple, il y a 2 ans, qu'il y a Puralpina qui avait gagné, ils font des cosmétiques, cosmétiques alpins. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien dans ce domaine, hein, de toute façon. Voilà. Alors, parmi nos auditeurs et téléspectateurs, il y a peut-être des sociétés en montagne, des personnes qui ont envie peut-être encore s'inscrire, c'est possible, hein, jusqu'au 30 avril, hein, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un dossier, ces critères de sélection, c'est au moins déjà 3 ans d'activité, hein, c'est ça? Oui, au moins 3 ans d'activité et quelque chose qui est justement opérationnel, qui tourne. Quelque chose qui tourne. Donc pas une innovation, pas une idée, pas un concept, donc quelque chose qui tourne. Et c'est très simple, on va sur le site primontagne.ch, là il y a un formulaire électronique, ça vous prend quand même un petit peu de 1 heure, 3 heures, jusqu'à 3 heures pour poser les candidatures, pour bien expliquer le projet, parce que le jury, on reçoit entre 50 jusqu'à 60 projets entreprises par année, donc le jury, ils n'ont pas tellement le temps de faire des recherches, donc il faut bien préparer le dossier pour avoir une chance. Le constat que vous faites, il est plutôt positif. Il se passe beaucoup de choses finalement à la montagne. C'est peut-être une bonne surprise, ça, visiblement. Il se passe plus de choses qu'on pourrait l'imaginer. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment étonnant. Même pour moi, ça fait longtemps, je pense. Depuis 15 ans, je travaille pour cette organisation. Et puis, je suis toujours étonné. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que... justement, au Jura, ces réseaux équestres, par exemple, qui étaient nominés l'année passée, je ne connaissais pas, 1500 kilomètres pour faire du cheval au canton de Jura. On a tendance à l'oublier. Hein, c'est impressionnant, donc on est très content d'avoir ces idées. Une fois ce prix délivré, c'est une sorte de label, en quelque sorte. L'entreprise peut se prévaloir justement de cette étiquette. C'est une médaille, c'est quoi? Le jury examine tous les projets. Et après, il nomine 6 projets. Et ces 6 projets, on les met en avance en public au mois de juillet. Et puis, lors de la remise du prix au 5 septembre à Berne, on communiquera les lauréats. Donc, il y a le prix Montagne qui est doté de 20 000 francs et il y a le prix Montagne du public. Donc, c'est une votation publique qui se fera sur les 6 nominés. Et puis, ce prix, il est doté de 20 000 francs. Et puis, il est donné par la Mobilière Assurance qui nous supporte là. On est content. Donc, vous avez aussi des partenaires qui vous suivent dans cette aventure, évidemment. Et ça, c'est important aussi de le signaler. L'année passée, c'était 830 projets, c'est ça? Non, l'année passée, c'était 58 projets. Ah, d'accord, oui. Ah oui, 830, c'est les projets qui ont été soutenus par la Fondation Aide Suisse à la montagne. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, mais la solidarité, elle est quand même impressionnante. Parce que ça fait 80 ans qu'on est là. Et puis cette solidarité, l'année passée, on a pu recevoir des donations autour de 35 millions de francs qu'on a pu transférer en montagne. Mais c'est important. C'est important. Il faut travailler constamment. Et les montagnards sont d'accord de travailler constamment également. Très bien. Jusqu'au 30 avril, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez donc directement sur primontagne.ch. Voilà, c'est ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut la peine. Un petit peu de temps, mais ça vaut la peine. Et ça permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce qui est mis en place justement par ce dispositif Aide Suisse à la montagne. Un soutien vital, hein, ça c'est important de le rappeler. Merci beaucoup.